Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Tarot et Thérapie. Alors aujourd'hui, on va faire une guidance astro pour les balances, pour toutes les féminines et tous les masculins dans le signe de la balance, que ce soit en signe solaire, en signe lunaire ou dans l'ascendant. On va regarder ce qui se passe pour vous dans le domaine du travail, dans le domaine du sentimental, dans le domaine du développement personnel et aussi dans les finances. C'est une guidance qui est valable uniquement pour le mois de juin 2022 et on va faire le tirage donc avec le jeu Tarot of the Magical Forest. Voilà. Et c'est parti, on commence tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous les balances en travail? On a la carte du soleil. Alors, c'est une très belle carte, ça commence déjà très bien. On voit vraiment qu'il y a beaucoup de chaleur, beaucoup de sympathie, beaucoup de spontanéité aussi au niveau du travail. On regarde en arrière, on regarde le travail qu'on a accompli, on se sent satisfait. Voilà, donc il y a comme ça un petit côté un petit peu fier hein, de ce qu'on a accompli jusqu'à présent. On a bien avancé, on a bien progressé. Et là, vraiment, ben, on profite de ce qu'on a obtenu. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on en conseille par rapport à ça? On a ici le 3 de coupe. On vous conseille tout simplement de profiter hein, de cette réussite avec vos collègues ou avec vos proches. Voilà, donc c'est un très très beau mois de juin au niveau du travail. Hein. On voit vraiment que vous avez accompli de belles choses ou vous avez peut-être atteint des objectifs et ben, c'est le moment de la fête. Hein. Il y a des choses à fêter pour vous au niveau professionnel pour ce mois de juin. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous dans le sentimental? On a ici le roi de coupe. Alors ça, c'est une carte qui va parler plutôt de... Oui, pour certains ou certaines, ça va parler de responsabilité, euh, d'assumer peut-être ce qu'on ressent, assumer sa relation, gérer ses émotions aussi. Peut-être pour certaines personnes, savoir se contrôler. Et pour d'autres aussi, ça peut parler du fait de voir aussi la réalité en face. Hein. Donc, vous voyez, regardez ce personnage là qui regarde droit devant lui. Il est rempli d'amour et il assume son amour aux yeux de tous. Voilà, donc ça parlera à certaines personnes. Donc, il y a ce côté-là, hein, donc vraiment le fait d'assumer ce qu'on ressent. Euh, et en même temps, ça peut aussi parler d'une rencontre pour certaines balances. Soit c'est un masculin qui vient vers vous, ou alors si vous êtes, enfin, vous prenez comme selon le contexte, ça peut être un homme ou alors une femme avec une énergie masculine qui vient vers vous. Et en conseil, qu'est-ce qu'on a? On a ici l'as de denier. Voilà, on vous conseille ben, de saisir cette opportunité qui est comme un cadeau en fait. Voilà, on vous tend la perche, on vous offre quelque chose sur un plateau. Donc voilà, on vous conseille vraiment de saisir cette opportunité, de saisir cette personne qui vient à vous, ou alors de saisir cette chance de montrer à l'autre personne qui vous êtes, d'assumer donc vos sentiments, assumer votre relation peut-être, ou alors saisir cette chance de peut-être que vous allez voir aussi ben, la réalité en face hein, par rapport à votre relation. Voilà, donc prenez comme ça résonne en vous, hein, évidemment. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous en développement personnel? On a ici la carte du magicien. Ça va parler d'action. Avec cette carte, on voit que vous allez réussir à avoir pas mal d'outils à votre portée pour pouvoir agir, prendre des décisions, vous faire une opinion. On voit que vous avez envie de vous lancer dans quelque chose, dans une aventure
qui vous passionne, qui n'en finit pas de vous passionner. Et qu'est-ce qu'on a en conseil par rapport à ça? On a ici le 7 de coupe. Alors là, on vous dit quand même attention parce que on voit vraiment que vous... C'est comme si vous essayez de prendre des informations de tous les côtés pour en faire votre propre opinion. Mais on vous dit quand même, faites attention parce que tout ce que vous voyez, donc c'est pas, tout n'est pas toujours vrai. Donc n'oubliez pas que vous avez, vous, votre propre opinion, votre propre volonté, votre propre intuition. Vous devez faire les choses selon votre souhait à vous et pas suivre Pierre, Paul ou Jacques parce que vous avez l'impression que les autres personnes savent mieux que vous. Vous avez donc votre façon de voir les choses et vous devez agir donc vraiment par rapport à votre propre volonté. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour les finances, pour vous les balances? On a ici, on a le chevalier de coupe. Alors, on voit que au niveau finance, vous allez vous laisser porter hein, par... pour certaines balances, je vois peut-être des achats compulsifs ou vous allez, oui, dépenser par rapport à des envies, voilà, des achats coup de cœur, hein, on le ressent comme ça. Avec cette carte, hein, on voit vraiment que le chevalier de coupe, là, il est dans l'élan comme ça, émotionnel. Hein, donc voilà, il y a ce côté-là un petit peu achat coup de cœur. Voilà, comme disait ma maman, ça m'a tapé à l'œil. Donc c'est-à-dire que quand elle voyait quelque chose qui lui plaisait vraiment bien au magasin, bah, elle avait un coup de cœur. Voilà, elle avait fait un achat coup de cœur et elle disait toujours ça m'a tapé à l'œil. Donc ça, c'était sa phrase. Donc voilà, ça parlera à certaines balances. Et en conseil, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a ici la carte de l'amoureux. On vous dit quand même de faire un choix, de bien réfléchir par rapport à ce que vous allez faire. Hein, parce que voilà, donc ça peut entraîner aussi des conséquences. Hein, si vous avez des achats trop nombreux, etc. Donc faites bien attention. Et dépenser donc vraiment avec... avec discernement, hein. Ne faites pas des achats peut-être, comment dire, superflus, alors que peut-être que vous avez besoin de choses un petit peu plus, euh, plus urgentes, hein, je vais dire. Voilà, donc ça parlera à certaines balances. Donc en gros, les balances, vous avez quand même, vous avez des arcades majeures. Donc vous avez surtout des arcades majeures donc pour le domaine du travail. On vous dit que vous allez vraiment briller, que ça va vraiment bien se passer pour vous. Vous allez vous sentir épanoui. Et aussi au niveau du développement personnel aussi. C'est comme si vous aviez vraiment envie de vous lancer peut-être dans quelque chose de nouveau. Vous aviez vraiment toutes les cartes en main pour démarrer peut-être un nouveau projet, une nouvelle activité, entamer voilà, de nouvelles études. Vous découvrez aussi de nouvelles choses qui vous donnent envie d'avancer peut-être différemment. Voilà, donc ça c'est assez positif pour vous. Je vois qu'il y a quand même pas mal de coupes, hein, donc vous allez vraiment être dans l'émotionnel hein, pour ce mois de juin, les balances. Vous allez être quand même dans la maturité aussi, hein, donc pour le côté sentimental, vous allez vraiment... oui, on voit qu'il y a comme une sorte de maîtrise, voilà, vous vous contrôlez, vous ne vous laissez pas dépasser ou déborder par les émotions, vous regardez les choses telles qu'elles sont, vous prenez ce qu'il y a à prendre et puis vous lâchez prise quand il faut lâcher prise. Donc voilà, vraiment vous gérez ça euh, avec beaucoup de, oui, avec beaucoup de respect pour vous-même hein, pour ce mois de juin. Et en même temps, donc, ça peut aussi parler d'une personne qui vient à vous ou alors du fait que vous allez passer ce mois de juin avec une autre personne. Donc, je veux dire, pour les personnes qui étaient célibataires, on voit qu'il y a quelqu'un qui entre dans votre vie et que ce mois de juin, donc, vous allez le passer à deux. Et voilà, donc c'est comme un cadeau, hein, donc, ce qui vient à vous.
Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ressort? Oui, il y a quand même cette notion de choix, hein, qui est là, toujours en conseil, hein. On vous dit, de faire attention, donc que ce soit pour le développement personnel ou pour les finances, hein. On voit que vous avez envie de faire plein de choses, mais on ne sait pas tout faire en même temps, hein. Financièrement, même au niveau du temps, hein, c'est pas possible, hein, on ne sait pas tout faire en même temps, il faut choisir, hein, il faut vraiment choisir. Donc il y a cette notion de prendre des décisions, de faire des choix, d'être sélectif en tout cas pour ce mois de juin. Voilà, donc je regarde un petit peu s'il n'y a pas de bâton. Non, il n'y a pas de bâton, il n'y a pas d'épée. Donc ce qui est déjà bien, c'est que voilà, il n'y a pas trop euh, de réflexion, prise de tête, il n'y a pas de pensée qui tourne en rond, il n'y a pas de sentiment de blessure ou de... Voilà, donc ça c'est bien, donc il n'y a pas d'épée. Et en même temps, il y a pas non plus de bâton, donc il n'y a pas trop d'action, il y a pas beaucoup d'action, mais il y a beaucoup d'envie. Il y a beaucoup d'envie et il y a aussi beaucoup de... comment dire de fierté, hein. Vous vous sentez fier vous avez vraiment un sentiment d'avoir accompli quelque chose d'avoir atteint un but. Voilà, c'est plutôt ça. Donc, oui, vous vous retournez, vous observez le chemin parcouru. C'est ça qui est bien, c'est que vous avancez toujours et quand vous vous retournez, c'est simplement pour regarder jusqu'où vous êtes arrivé. Ça, c'est magnifique. Voilà les balances, j'ai terminé pour vous. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous voulez m'aider à la faire grandir. Et puis, comme je le dis toujours, hein, donc c'est une guidance générale, ça ne parlera pas à tout le monde forcément. Donc, s'il y a un seul domaine qui vous a parlé, s'il y a quelques mots ou quelques phrases qui vous ont paru pertinents, voilà. Donc, c'est que les messages étaient là pour une bonne raison. Donc, prenez-les. Et puis, je vous dis à très très bientôt. On se retrouve prochainement. Bisous les balances!